Jean-Paul Julien, avec Graines de Rond-Point, on voit tout le mouvement des Gilets jaunes, mais on se pose aussi des questions sur la suite. Alors vous, qui l'avez suivi pendant 6 mois, comment vous voyez la suite de ce mouvement, à la fois sur le plan local et puis sur le plan national? Pas facile d'oser proposer une suite, hein. Moi, j'avoue que je peux dire que soit il y a une insertion locale dans un cadre un peu associatif et une participation à une démocratie locale. Ça me paraît le plus réaliste. Et là, c'est intéressant parce que, en fait, c'est deux mouvements qui vont se croiser, se rencontrer. C'est-à-dire, il y a des gens qui partent du syndicalisme ou du politique en tant que parti ou syndicat, et puis qui petit à petit, de temps en temps, vont à la manifestation, etc. Eux, c'est le contraire. Ils sont partis de la manifestation, de l'expression, et finissent à l'association. Bon, ça, c'est la partie la plus visible. Après, est-ce que les gens qui ont les manettes, c'est-à-dire aussi bien au sein du pouvoir politique actuel que dans les partis, que dans les syndicats, que dans même les associations citoyennes, les gens entendront-ils toutes les réserves, toutes les limites qui ont été mises en valeur sur les problèmes de démocratie? J'en suis pas sûr du tout. Quand on a un pouvoir, moi j'en ai eu un tout petit peu à 2-3 périodes de ma vie, le rêve c'est de ne pas avoir de contre-pouvoir, bien sûr. Et pourtant, avec le recul, je m'aperçois que chaque fois que j'ai pas eu de contre-pouvoir, j'ai fait des conneries. C'est-à-dire que le fondement même de la démocratie, c'est le contre-pouvoir. Et là, on a un vrai problème d'écoute et de contre-pouvoir réel. Voilà. Il y a des choses qui se sont passées parce que, comme vous, j'ai suivi ce mouvement, et on a vu quand même des personnes se transformer, c'est-à-dire des personnes qui sont venues finalement pas comme ça pour dire leur ras-le-bol, qui finalement sont passés à un autre stade d'engagement, et puis qui ont même vécu des moments, on le voit bien dans votre film, hein, des moments très forts d'amitié. Oui, alors ça c'est le côté assez innovant. C'est-à-dire qu'ils ont réinventé le quartier, ils ont réinventé le bistrot associatif, la salle de jeu, la maison des jeunes, quoi. Ça, c'est vrai, ça. Et on sent que c'est quelque chose qui manque dans la vie d'aujourd'hui. Donc ça, c'est très clair. En même temps, il y a eu des évolutions idéologiques. Par exemple, quand on arrive le 17 novembre sur les ronds-points, c'est pas évident que la question de l'avenir de la planète soit très présente dans les têtes de beaucoup, hein. Et au fil de l'année, la conjugaison fin du mois, fin du monde devient de plus en plus évidente dans ce groupe. Voilà. Ça, c'est des évolutions, à mon avis, très claires et très nettes, hein. Après, il y a aussi des scissions, hein. Il y a aussi des divisions, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont partis parce que la vie... Comme dans tout groupe humain, hein. Comme dans tout groupe humain. Et il y a eu quelques divisions idéologiques au début, visiblement, et après, c'est des divisions de groupes humains. Mais c'est toujours des marges par rapport à un gros groupe ou un grand groupe qui reste encore assez soudé. Maintenant, assez mobilisé, ça c'est une autre question. Alors l'autre leçon, c'est qu'ils ont tenu 6 mois, quoi. Et 6 mois dans une action revendicative, publique, sociale, hors de la maison, c'est-à-dire quand on n'est pas en réunion simplement les mardis soirs, c'est extrêmement rare, extrêmement rare. C'est le rêve de tout syndicaliste, ça. C'est d'avoir la possibilité de tenir une action durable face à des pouvoirs qui, eux, ont le temps, la raison, la logistique, les moyens et tout. Les forces en face, les forces vives, les forces syndicales et tout, elles ont quoi? Elles ont juste leur poitrine, c'est tout, quoi. Et leur énergie. Bon, ben là, ils ont tenu 6 mois. Et puis ultime remarque, quelque chose qui doit vous parler beaucoup, je pense, on a vu aussi tout un travail d'éducation populaire dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'on s'est formé ensemble sur des choses qu'on ne connaissait pas, les institutions, le fonctionnement de l'Europe. Oui, absolument. Ça c'est le côté, on va dire, université populaire, carrément, hein. Un certain nombre de réunions du mardi soir, je crois, étaient consacrées à on va dire, des cours. Voilà. Hein, des cours sur quels sont les divers systèmes électoraux, comment ça fonctionne éventuellement un référendum, etc. Donc voilà, à côté de l'exposition revendication, on va dire, il y a eu la question formation. Et ça, c'est extrêmement rare et extrêmement positif. Donc, en conclusion, un mouvement qui était positif. Alors, surviennent indéniablement. Après, ils subissent les contre-coups de l'image nationale donnée des Gilets jaunes, on n'a pas de données là-dessus, mais à mon avis, massivement, les Gilets jaunes ressemblent plus à ceux de Vienne qu'aux images qu'on voit le samedi, parce que
les confrontations sont accaparées par deux choses. Visiblement des groupes de casseurs manipulés ou pas, certainement les deux, qui enclenchent ou qui réagissent à des violences policières. Et deuxièmement, les violences policières qui sont devenues une façon de tuer dans l'œuf toute volonté de revendiquer. Ça pose d'ailleurs un vrai problème. Moi, j'avoue que dans les 250 manifs que j'ai fait au fil de ma vie, j'ai jamais vu des comportements policiers de ce type-là. Alors après avoir parlé de l'école, cette fois-ci des mouvements revendicatifs un petit peu atypiques, vous avez des projets pour la suite ? Oui, j'ai des projets d'autres films. Un film à nouveau peut-être sur l'analyse du système éducatif à travers et avec l'aide d'un personnage important actuellement dans ce système, mais c'est encore un projet, donc on n'ira pas plus loin. Et puis un autre projet sur un autre lieu, un lieu de mémoire à Lyon, qui a une période de l'histoire récente joué un rôle extrêmement important et symbolique. Voilà. Mais tout ça, c'est des projets de projets. Voilà.